Bonjour, aujourd'hui on va parler de Backlash. Alors Backlash c'est un personnage de Wildstorm qui est apparu dans une mini-série qui s'appelle The Kindred. The Kindred, ça va vous faire penser un petit peu au personnage qu'il y a dans Spider-Man actuellement, qui a été baptisé l'âme sœur en français, qui est ridicule, une traduction ridicule, mais ça n'a rien à voir. Voilà, on était chez Wildstorm en 1994, en 4 numéros. C'est un personnage qui était... Alors il est apparu dans Kindred, mais je crois que c'est pas sa première apparition. Je crois que sa première apparition c'était dans Stormwatch 3, inédit en français. Donc là aujourd'hui je vais éviter de dire trop de conneries parce que je maîtrise pas complètement le sujet. Je vais vous parler que de la VF et un tout petit peu de l'historique de Backlash. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur Backlash, je vous invite à aller voir la chaîne de Old Geekman Fouts. Fouts comme une dépensée. Old Geekman. Qui lui est vraiment fan du personnage de Mark Slayton, j'allais dire Mark Grayson, de Mark Slayton, et qui fait des vidéos en parlant épisode par épisode. Vraiment, c'est très très bien si vous voulez creuser un petit peu. Alors, en France, on y a eu droit, alors il y a eu sa série, donc il y a eu son apparition dans Kindred, il y a eu sa première apparition dans Stormwatch 3, et puis il y a eu une série qui faisait suite directement à Stormwatch, à son passage en Stormwatch. Il était chef de Stormwatch au tout début. Et on a eu le droit à sa série à lui dans Nova 228 à 233, ce moment où Semik s'est dit tiens, on va ressortir Nova en mettant des séries Wildstorm, mais pas forcément en choisissant les meilleurs. Enfin, choisissant des trucs qui sont pas forcément accessibles. Backlash, on le connaissait pas en France parce que déjà dès le premier numéro, juste ici, on vous dit dans Stormwatch numéro 5, parce que le début de l'histoire c'est la suite directe de Stormwatch numéro 5, qui est inédit en français, donc c'est un peu compliqué. On a du Wildcats, donc la suite de Wildcats, la version intégrale. On a du Stormwatch, là par contre c'est très bien parce que ça démarre au début, et c'est de l'excellente série écrite par Warren Ellis, si je dis pas de bêtises. Puis on a Grifter qui arrive un mois plus tard. Donc Backlash, la série qui arrive, elle est scénarisée par, que je l'ai noté, Sean Ruffner, Jeff Marriott et Brett Booth. Brett Booth au dessin, Brett Booth dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps dans X-Men Legends, qui a un trait mais typiquement des années 90 que moi j'adore. Donc le premier numéro vous l'avez eu là, on n'a pas eu grand chose en français. Dès le deuxième numéro qui est ici, on a le droit à une magnifique traduction. Si vous me suivez sur Twitter ou Instagram, vous l'avez vu passer. Voilà. Vous le reconnaissez, lui? Eh bien oui, c'est le dragon sauvage. Mon Dieu, le dragon sauvage. C'est Savage Dragon, évidemment, ça a été traduit littéralement. Je vous laisse deviner qui est la traductrice d'époque qui s'est occupée de cette traduction. Donc vous voyez, le trait de bouffe, franchement, il était pas mal déjà à l'époque. Bon, ça s'est encore amélioré aujourd'hui. Donc, le Nova 229, le Nova 230. Le Nova 230. On continue avec celui-ci, il y avait un truc, il y avait une apparition de Wetworks. Wetworks, je vous en parle un jour. Wetworks, c'était la série West Portakio, et hop, ça appartenait au label Wildstorm. Ils font une apparition dans Backlash. Mon Nova 232 qui a pris un petit peu cher avec le temps. Et enfin le dernier Nova, le 233. Dernière apparition du coup de Backlash dans Nova, et dernière apparition de Nova tout court. Nova, ils ont complètement arrêté derrière. Nous disant que oui, on s'est rendu compte que vous préfériez faire les versions intégrales, les éditions avec une seule série par volume. Là, effectivement, il y a plusieurs trucs. Puis la connerie aussi, ça a été de continuer à la numérotation classique, je pense. Les gens étaient perdus. Et donc, c'est la fin de Backlash en français. Donc, en gros, on a eu 6 épisodes en VF de la série classique de Backlash. Alors qu'en tout, on a quand même 32 numéros. Ça s'est terminé en 97. Mais c'est pas la dernière apparition de Backlash en VF. En VF, on a eu le droit en 1900... Je dis une connerie. En 97, je crois que c'était en 97, on a eu le droit à une collection images numéro 6, qui réunissait Backlash et Spider-Man. Voilà. Donc moi là, c'est les versions originales, avec cette magnifique double cover. Voilà, donc ça existe en français, c'est sorti chez Semik. Franchement, le trait de bouffe sur Spider-Man, il est juste parfait. Alors vous allez dire, il a un costume bizarre. Oui, c'est normal, c'est pas le vrai Spider-Man.
c'est le clone, c'est Ben Reilly, qui croyait à l'époque être le vrai Spider-Man. Hein. Il y a eu un embroglio au niveau des scénarios. Marvel a essayé de faire passer Ben Reilly comme étant le vrai Peter Parker, alors que Peter Parker aurait été le clone, et donc ça faisait 30 ans qu'on lisait les aventures d'un clone. Bon, évidemment, tollé général au niveau des fans de comics aux États-Unis, Marvel a fait marche arrière, et Ben Reilly, ils l'ont éjecté. Mais là, c'est la période où c'était le Spider-Man Ben Reilly. C'est pour ça que le costume est différent, c'est pour ça qu'il est blond, c'est pour ça qu'il ne se souvient pas avoir rencontré certains personnages, notamment Venom. Voilà, mais ne serait-ce que pour le trait, cette mini-série elle est vraiment très très bonne. Brett Booth là il est au top. Et donc ça existe en VF. Et là c'est la dernière fois où on aura le droit du Backlash en français. Mais le personnage continuera ses aventures aux États-Unis. À la fin de la série classique Backlash, il y aura une plus ou moins suite. Alors il y a eu Backlash donc qui s'est arrêté au numéro 32. Il y a eu Wildcore. Je pensais avoir aucun numéro de Wildcore. En fait, si, j'ai le dernier numéro Wildcore que j'ai dû trouver dans un bac à 1€. Et c'est le tout dernier numéro Wildcore. Il y a eu 10 numéros avec alors ça c'est censé être Backlash, on ne le reconnaît pas très bien. Taboo, donc Taboo qui est devenu sa petite amie entre temps. Et il aura une fille qui s'appelait Jodie, qui a un pseudonyme Crimson et qui reprendra le nom de Backlash à un moment. Donc Wildcore ça se termine un peu connement. Il y a une suite dans l'anthologie Gen Active qui faisait 4 numéros je crois. Ou 6 numéros, je sais plus. Donc le dernier arc de Wildcore se trouve dans Gen Active. Et il y aura une nouvelle série avec encore une apparition de Backlash qui va s'appeler Kindred. Alors 2, il y a déjà eu Kindred, je vous en ai parlé tout à l'heure, sorti en 94 en 4 numéros. Et un Kindred 2 sorti en 2002 également en 4 numéros. Mais la vraie suite de Wildcore, et surtout la suite des aventures de Backlash, c'est ça, inédit en français, Backlash et Taboo African Holiday. Brett Booth qui se dit tiens j'ai envie de dessiner des dinosaures. Eh ben fais-toi plaisir mon vieux, dessiner des dinosaures et des nanas à moitié nus. Alors il y a un personnage qui était aussi dans Wildcore qui apparaît dedans, d'ailleurs c'est un personnage très important dans le récit. Au niveau du trait, bah, c'est toujours très bon, hein. Moi j'aime beaucoup le trait de Brett Booth. Et ça malheureusement c'est inédit en français. Ça serait bien un jour que... Franchement c'est ce que j'ai toujours dit, je me dis le jour où j'ai trop de pognon, je ne sais pas quoi faire, je lance une maison d'édition et je rachète tous les droits de Wildstorm et Topco et machin, et je ressors tout. Et là, je te sors les Backlash, les machins, parce que Backlash, mine de rien, c'était quand même un personnage hyper important dans l'univers Wildstorm. Il a quand même dirigé Stormwatch au tout début, dans des épisodes qui restent inédits. Il a eu sa propre équipe, l'équipe de Wildcore. C'est quand même un personnage qui est là depuis des années. Il est à moitié Cherubim. Alors, moi, je dis Cherubim. En VF, Nicole, la fameuse Nicole traductrice, puisque c'était elle la traductrice pour Le Dragon Sauvage, dit Cherubim, et elle l'écrit OU. Voilà. Cherubim. Cherubim comme un loukoum, un peu, je sais pas. Il y a un moment d'ailleurs dans les traductions, elle dit, il y a un mec qui parle, elle dit Monsieur Moulboul, voilà, et elle continue à mettre des expressions ridicules que personne n'utilise, genre Gaul, G-O-L, Gaul. C'est naze. Donc je vous disais, Backlash c'est un personnage qui est quand même hyper important dans l'univers de Wildstorm. C'est un Cherubim, donc du coup il a une longévité assez longue, et il a été là un moment sur l'univers Wildstorm. Il a fait partie de la Team One, il a fait partie de la première équipe de super-héros dans l'univers de Wildstorm, de la Team 7 avec Lynch et Dave Blow, dans les années 70. La Team One c'était dans les années 60 avec Spartan qui est un personnage des Wildcats. Lynch c'était le patron, on va dire, de Gen 13. Dave Blow, c'est un personnage pareil qui a eu sa série dessinée par Team Cell, je crois que j'en ai parlé à un moment. Et il a été exposé d'ailleurs au Gen Factor. Je vous ai pas dit qu'il avait des pouvoirs. Ses pouvoirs, c'est des espèces de fouets psioniques, et il peut aussi se transformer en brume, mais ça, il peut pas le faire tout le temps. Voilà, c'est un personnage qui est plutôt intéressant, qui est plutôt important, et qui malheureusement en France n'aura connu que 6 épisodes traduits d'une série dont on n'avait ni le début, enfin ni le prologue en fait, qui était dans Stormwatch. Et dont on n'aura jamais la fin, mais on aura quand même eu droit à avoir, le mec ne sait pas parler, Backlash Spider-Man, qui est une excellente mini-série en 2 numéros, qui était le moment où Semic avait perdu les droits de Marvel et essayait de se raccrocher à tout et n'importe quoi pour sortir du Marvel, et il y avait cette mini-série Backlash Spider-Man. Ils l'ont sorti parce que sinon il n'y avait aucune raison de sortir du Backlash comme ça. Et vraiment, si vous trouvez ce collection image numéro 6, achetez-le, parce que vous allez vous régaler au niveau du dessin, c'est vraiment très beau. Et puis je trouve que il a
parfaitement assimilé les codes de Todd McFarlane sur le personnage de Spider-Man. Dès le début, on voit cette espèce de toile spaghetti là. Voilà. Et vraiment, j'ai trouvé ça très très bon. Voilà. Donc encore une fois, si vous voulez en savoir un peu plus sur le personnage de Backlash, allez vous rendre sur la chaîne de Old Dickman Thoughts. Parce que moi, j'y connais pas grand chose, par le fait qu'il y a eu quelques numéros en français. Et puis je vais vous souhaiter une excellente journée, puis on se dit à très bientôt. Ciao.